Pull up Titou Cuisine Again. Titou Cuisine est un programme qui vous est présenté par le Wasabi SNB. Itadakimasu! Wasabi! Oh, arigatou gozaimasu! Bonjour et bienvenue les amis pour ce nouveau numéro de Titou Cuisine. Aujourd'hui, on va essayer de faire des dim sum. Alors c'est la première fois que j'en fais. Pour cela, donc les dim sum, si vous ne savez pas, ce sont des petits raviolis chinois que là je vais farcir. Vous verrez avec une farce au porc. On peut le faire avec la crevette, etc. Donc pour cela, on va prendre 230 g de farine de blé. Alors normalement, il faut prendre de la fécule de blé. J'en ai pas. Avec la farine de blé, la différence c'est qu'ils seront blancs au lieu d'être un peu plus translucides. On va mettre 70 g de maïzena. Voilà. On va bien mélanger les deux. Hop, on va y mettre un petit peu de sel. Hop. Ensuite, 25 centilitres. 25 centilitres d'eau bouillante. Attention, c'est bouillant. Ne vous brûlez pas. Et voilà. Je vais prendre une spatule. Et on va mélanger ça délicatement à la spatule. Je vous promets d'arrêter. Vraiment promis, promis, promis. Ah, ça fait plein de grumeaux. Je sais pas ce que ça va donner. Ouh là 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 là. Je suis pas bien sûr de ma technique. Mais qu'est-ce que je vous fais faire? Pour le moment, ça n'a pas l'air bien appétissant. On va y mettre les doigts. C'est un peu chaud. Ouh, c'est bien bien chaud même. Ouh, j'ai oublié un ingrédient. Tac, de l'huile. Alors, le mieux, c'est de l'huile d'arachide ou de l'huile. Là, je vais mettre une petite goutte d'huile de tournesol. Et je vais y mettre un tout petit peu, parce que, attention, c'est très fort. De l'huile de sésame noir. Hop. Toute petite goutte. Hop. Ça va bien me parfumer. Et on continue à relaxer. Ah oui, plus élastique, c'est déjà mieux. Oh, regardez, ça prend forme. Gentiment. Ouh, mais quelle est belle ma pâte. La papate à son petit tout. Elles sont bon, oh là là, elles sont bons sésame. Bon, le sésame, c'est pas obligatoire, hein. Moi, c'est par gourmandise. Voilà, la boule de pâte étant formée, on va la laisser reposer le temps de préparer la farce.
Tac. Alors mes enfants, pour la farce, bon, je garde le même saladier, de toute façon, ça va être mélangé ensemble, il est propre. Juste un peu de farine. Ici, j'ai 330 g de saucisses au curry. Hein. Je ne dirai pas à mon fournisseur, chez le boucher, déjà parfumé au curry. Donc vous pouvez prendre tout simplement de la chair à saucisse. Vous pouvez ajouter des épices ou pas, selon votre goût. Ce sera bien meilleur avec des épices. Donc voilà, je vais juste récupérer la chair. Ouh là là, oh là 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 là, c'est comme un préservatif. Sauf que là, on l'enlève. Et comme les préservatifs, on prend plaisir à l'enlever. Hop, hop, hop. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Hop. Allez, dépiote-moi, dépiote-moi, dépiote-moi tout ça. Alors bien sûr, là, je le fais avec de la viande si vous êtes végétarien. Bien sûr, vous farcissez avec ce que vous voulez. Bien sûr, il faut que ça ait du goût, évidemment. On essaiera même une version de mochi la prochaine fois. C'est une sorte de gros chausson avec une base qui est à peu près la même au niveau de la pâte, mais sucrée. Hein, on essaiera de faire des mochis aux haricots rouges. Ça a l'air délicieux. Donc voilà, je galère avec mes saucisses. Allez, viens là. Viens là, viens là, viens là. Mon petit cochon, mon petit cochonnet. Oh, et bien voilà. Donc, une farce, de toute façon, bien grasse. Hein, sauf si vous mettez des crevettes, évidemment. Hop, on se lave les mains. Ensuite, avec cela, je vais ajouter, ça c'est un mélange de 3 gousses d'ail écrasées, avec du gingembre frais, on va dire un morceau gros comme un gros dé à jouer, donc que j'ai haché préalablement. Hop, mélanger ça à ma farce. Ouh là là, ça va être costaud. Ensuite, mais où es-tu? Où es-tu? Je ne suis pas parti, les amis, je suis dans mon frigo. Alors ça, c'est de la pâte de curry. J'adore ça, c'est gourmand. Oh là là, je vais encore rehausser un peu ce curry. Ça va être costaud, hein. Mais moi j'aime bien quand c'est épicé, bien sûr. Vous faites comme vous aimez. Qu'est-ce que c'est bon. On va remettre un petit peu. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, je suis en train de mourir. Putain. Oh putain. Donc voilà nos ingrédients. Bon là, ça va être déjà assez relevé. Oh, le téléphone sonne, mais ce n'est pas le moment. Je reviens, les amis. C'est la pub. Ils sont de retour. Retrouvez-les dans une nouvelle aventure, aux confins du monde et dans une ère nouvelle. L'aventure ultime de nos héros gaulois. Astérix et Obélix chez les Bressans. Oh, mais où est-ce qu'on est, Astérix? Oh, mais je ne sais pas, Obélix, je ne sais pas. Il y aura des scènes poignantes. Oh, Astérix, j'ai faim. Mais enfin, Obélix, tu viens de manger. Mais j'ai de manger que 12 sangliers. Ils feront de grandes découvertes qui bouleverseront l'histoire.
Quel étrange dracard, Obélix. Quel étrange dracard. Ils croiseront de curieux personnages. Qu'est-ce que c'était, Astérix? Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était un Bressan, Obélix. Je crois que c'était un Bressan. Il y aura du drame, des tragédies. Allez, va chercher mon idée fixe. Idée fixe! Idée fixe! Mais attends, Obélix. Je crois que le grand Georgius Blancus a mangé idée fixe. Mais ils sont complètement zinzin, ces Bressons. Mais complètement zinzin! Oui, Obélix, voire complètement sarrasin. Mais aussi de l'humour. Beaucoup d'humour. Oh! Astérix! De la salse pareille! Mais enfin, Obélix, ça c'est dans les Schtroumpfs. Ah bon? Ils s'intéresseront à la culture locale. Qu'est-ce que c'est, Astérix? Qu'est-ce que c'est? Ça, Obélix, c'est le fameux poulet de Bresse. Ils seront face à un dénouement inattendu. Enfin, Obélix, nous voilà arrivés chez les Burgondes. C'est magnifique. La civilisation, Obélix. La civilisation. Astérix et Obélix chez les Bressans. Bientôt sur vos écrans. C'est la pub. Alors, me voici de retour, les amis. Du coup, je pense que ma farce va être un petit peu trop forte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, regardez, un peu de fromage. Hein? Je ne citerai pas de marque, d'ailleurs, ce n'est même pas cette marque-là, mais vous voyez le genre. Je vais en mettre deux, ça va adoucir un peu et en plus, ça va être plus léger en bouche. Allez, on mélange le tout. Faut pas avoir peur de mettre la main dans la viande. On aurait pu, les Chinois mettent beaucoup de cébettes, hein, un peu de verdure dedans. Bon, en l'occurrence, là, j'en ai pas, mais ça va être déjà bien assez parfumé. Oh là là, en tout cas, si vous sentiez cette odeur, c'est magnifique. Alors, à cela, on va rajouter encore, vous allez dire, mais quel gourmand, ce petit tout. Un petit peu d'huile de sésame qui va parfumer la farce. On va y mettre de la sauce soja, hein, sauce soja salée. Voilà. Allez, alors de 2 grosses cuillères. Et on va remélanger. Certains les 39, je ne vois pas l'intérêt. Hein, c'est assez lié, de toute façon ça va être enfermé dans le ravioli. Ça va plus sécher qu'autre chose avec un œuf. On n'est pas là pour faire des omelettes. Alors voici ma farce qui est prête. Mamma mia, ça sent le sésame, qu'est-ce que c'est bon. Hop, voilà les enfants, une fois la farce prête, on va reprendre notre pâte. Voilà encore, elle est encore bien tiède. On va la couper en deux. Tac, comme ceci. Et on va
rouler comme ceci. On va faire des gros rouleaux. D'environ 25 cm. Est-ce que ça fait 25 cm? Je ne sais pas. Je ne vais pas jusque là. Voilà. Il faut avoir un beau mouvement de palpé roulé. Le palpé roulé du cuisinier. C'est comme à l'école, quand on fait des boudins. C'est aussi souvent à l'école qu'on rencontre des boudins. Oh pardon, excusez-moi, la misogynie de ce cuisinier, il est fou, ce titou. Voilà, comme vous l'avez constaté, il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. C'est pas grave. L'important, c'est de bien diviser après. Alors on va couper petits morceaux comme ceci. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous avez 20 dim sum. Et comme on dit en chinois, vous avez 20 dim sum. Ah là là, quel mot. Alors, on va les ranger de côté. Ensuite, on va les étaler un par un avec un rouleau à pâtisserie et un peu de farine ou de maïzena. Ce sera peut-être mieux de la maïzena. On va essayer. Maïzena. La voilà. Allez hop, on étale ça. On va chercher le rouleau à pâtisserie. Hop, on va lui-même fariner. Et donc on va étaler ceci en essayant de faire des disques d'environ 8 cm de diamètre. Alors mes très chers amis, voilà mes 20 bâtons sont étalés. Alors contrairement à ce que j'ai dit, en fait il faut bien fariner parce que ça colle, c'est très collant. Et après vous allez être embêté. Donc ensuite je vais donc les emporte-piécer. Hein, parce que mes ronds ils sont pas vraiment magnifiques. Hop. Je garderai le restant des chutes que je réétalerai pour en faire d'autres. Ce sera peut-être plus farineux, ils sont peut-être moins esthétiques, mais moi ça me dérange pas. On ne gaspille pas chez Titou Cuisine. Alors une fois tous les petits pâtons étalés, on va aller tout doucement parce que là j'ai étalé très fin. On va prendre un tout petit peu de farce. Pas beaucoup hein, parce qu'après il faudra replier par dessus. Voilà, qu'on met au centre. Et là on va replier tout doucement. Voilà, en pinçant bien.
Tac. Alors, on pince pour que ce soit hermétique. Et voilà, on obtient ce genre de choses. Hein? Bon, c'est mon premier. Hein? Soyez un peu indulgents et on va faire ça avec tous les autres. Alors mes petits poulets, une fois que vous avez modelé vos trucs, bon mieux que moi, hein, c'est pas terrible, mais bon, on va pas chinoiser. Vous les mettez dans un appareil cuit vapeur, donc vous pensez bien à huiler la grille, parce que sinon ça va coller. Et si vous n'avez pas l'appareil cuit vapeur, dans les paniers comme ça, chinois vapeur. Et voilà, on va mettre ça 20 minutes à cuire à la vapeur, et après on pourra manger. Bon appétit! Et voilà les enfants, le résultat final. Ils n'ont pas collé, ils sont bien, ils sont même un peu translucides. Et ça sent super bon. Et bien vous mangez ça avec une petite sauce aigre douce. Et Titou vous souhaite un bon appétit. I gave you love so deep and true. You took that love and I believed in you. I put my faith in you. Then you found someone new to love. I gave my heart. I never knew you'd take my heart and then you'd be untrue. How could my fool heart know? But now it's done and so goodbye. Au revoir. You taught me this, that love is fire, and fire will burn and hurt you through and through. You hurt me through and through when you